Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Pas d'augmentation de la taxe foncière, c'est ce que promet le Conseil départemental du Val d'Oise qui présentait ses orientations budgétaires pour 2017. Toutes les explications dans un instant. La ligne SNCF Paris-Picardie de nouveau en bonne voie. On annonçait en octobre son report à 2030. Finalement, les travaux pourraient démarrer d'ici 2020 selon le ministère des Transports. Et puis une bonne idée pour occuper ses enfants pendant les vacances d'hiver. Fly Park, ce complexe de jeux couverts dédié aux enfants de 1 à 12 ans, propose plus de 1000 m² d'activité. Reportage en fin de journal. Le Conseil départemental du Val d'Oise a présenté ses orientations budgétaires pour l'année 2017 ce vendredi. Un budget qui va rester dans la droite ligne de l'année passée avec un contexte toujours très difficile lié à la baisse des dotations de l'État et à l'augmentation des dépenses sociales. Mais contrairement au budget 2016, pas question d'augmenter la taxe foncière. Tous les détails avec Angélique Boilet. À l'ordre du jour de la dernière séance plénière de l'année du Conseil départemental, la traditionnelle présentation des orientations budgétaires pour l'année suivante. Une feuille de route une nouvelle fois établie dans un contexte tendu, a rappelé la majorité de l'Union de la droite et du centre, avec de nouvelles baisses des financements de l'État à absorber. 20 millions d'euros de moins encore en 2017, 70 millions au total depuis 2014. Et de l'autre côté, le poids des prestations sociales qui vont encore grimper en 2017, et notamment celui du RSA. Sa charge a été multipliée par 6 depuis 2009. Après avoir augmenté la taxe foncière de 4% l'année dernière, le président du conseil départemental le promet, il n'y aura pas de nouvelle hausse en 2017. C'est une explosion globale de nos charges qui se poursuit, une baisse des dotations de l'État. Cependant, nous ne ferons pas appel à l'impôt cette année. Nous avons continué notre mouvement d'économie et une gestion prudente nous permettra de continuer le minimum d'investissement nécessaire à ce département. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus, mais nous ferons donc avec les moyens qui sont les nôtres. Si l'opposition socialiste ne remet pas en cause les difficultés financières du département, elle estime cependant que la majorité se réfugie trop souvent derrière la politique du gouvernement pour justifier ses propres orientations. Reprenons en ce qui nous concerne votre méthode visant à disculper la majorité de ses propres agissements. Il s'agit, même si vous l'avez fait de façon un peu plus, moins abrupte que d'habitude, il s'agit d'accabler le gouvernement actuel de tous les mots afin d'organiser méthodiquement votre discours sur l'étranglement financier opéré par l'État de notre collectivité. Côté économie, la majorité souhaite continuer son plan de réduction des dépenses lancé en 2011, dès son retour aux commandes du département, avec en ligne de mire un retour de la dette sous la barre symbolique du milliard d'euros. Sur le plan de l'investissement, le groupe UVO place l'éducation au cœur de ses priorités, ainsi que le numérique, avec l'objectif une nouvelle fois martelé de fibrer tous les Valdoisiens d'ici 2020. Politique toujours avec la présidentielle. François Fillon, le candidat de la droite, a rendu public l'organigramme de son équipe de campagne, une équipe dans laquelle figurent 4 élus du Val d'Oise. Sans surprise, Jérôme Chartier figure ainsi en bonne place aux côtés du candidat. Le premier vice-président Les Républicains de la région Île-de-France sera le conseiller spécial de François Fillon. Autre soutien de longue date, Florence Portelli, la maire Les Républicains de Taverny, sera l'une des porte-paroles du prétendant à l'Élysée, alors que Philippe Houillon, le député maire de Pontoise, rejoindra l'équipe en tant que conseiller stratégique. Enfin, Stéphanie Vonneuve est présente au sein de la cellule Faits, Chiffres et Arguments. Il y a un mois et demi, nous vous annoncions que la future ligne ferroviaire qui doit relier la Picardie à l'aéroport de Roissy était reportée à 2030. L'information a été démentie par le ministère des Transports. Les travaux de cette ligne à laquelle s'opposent les élus du Val d'Oise pourraient démarrer d'ici 2020, affirme le ministère. Les explications avec Angélique Boilet. C'était en décembre 2013, une cinquantaine d'élus de l'Est du Val d'Oise, côte à côte, pour s'opposer à la liaison ferroviaire entre la Picardie et l'aéroport de Roissy. Des mobilisations comme celle-ci, il pourrait y en avoir d'autres à l'avenir, car après avoir cru un temps que le projet serait reporté, la satisfaction des élus aura été de courte durée. Alors qu'ils espéraient que le projet de liaison serait à terme abandonné, il est finalement loin d'être enterré, à en croire les mots d'Alain Vidalis. Dans un communiqué de presse, le secrétaire d'État chargé des Transports
a tenu à mettre fin à la rumeur et a démenti toute annonce de report de la ligne Roissy-Picardie à l'horizon 2030. Il évoque une interprétation erronée d'un courrier. Le secrétaire d'État explique que les conditions sont toujours réunies pour que le lancement des travaux puisse intervenir d'ici 2020. Une désillusion donc pour les élus du Val d'Oise qui voyaient dans ce report l'opportunité de promouvoir leur projet alternatif. Ils jugent cette ligne Roissy-Picardie inéquitable et pointent des nuisances sonores pour les habitants sans qu'ils ne profitent de cette nouvelle desserte. Car pour relier Amiens à la gare TGV de l'aéroport de Roissy, le projet prévoit la construction d'une nouvelle ligne d'environ 6 km, traversant Weimar et Villeron, à quelques centaines de mètres des habitations. Allez, une bonne idée pour occuper ses enfants pendant les vacances d'hiver. Fly Park, ce complexe de jeux couverts dédié aux enfants de 1 à 12 ans, propose plus de 1000 mètres carrés d'activité. Toboggan géant, espace multisport, piscine à bulles, le tout à petit prix et sans limite de temps. Philippe Pémal. Bonjour. Et ça, c'est notre maison. Personne n'a droit d'y entrer, c'est que nous trois. Si Shelly et Kessie peuvent jouer dans leur cabane en t-shirt en plein hiver, c'est qu'elles ne sont pas dehors. Nous sommes au Fly Park Donny, une aire de jeu couverte pour les enfants de 1 à 12 ans. 1000 mètres carrés où ils peuvent jouer et se défouler en toute sécurité toute l'année. Chez nous, il fait froid 9 mois sur 12. Et l'hiver, on ne sait pas toujours quoi faire de nos enfants. Donc, oui, on va faire pas mal de petites choses, les emmener au cinéma, aller à la piscine, mais c'est pas suffisant. Il fallait quelque chose où ils puissent se défouler aussi. Se défouler, c'est le maître mot ici. Pour que les enfants s'amusent en fonction de leur âge et de leurs envies, le parc est divisé en plusieurs espaces. Une zone de jeu recouverte de mousse pour les plus petits avec piscine à bulles et matériel de construction. Une aire multisport pour jouer au foot ou au basket. Un circuit de voitures électriques et des toboggans géants au milieu d'un grand labyrinthe d'escalade en tout genre. De quoi largement occuper les enfants pendant des heures pour le plus grand bonheur des parents. À la fin de la journée, ouais, c'est ce qui est agréable, c'est qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués. Donc on n'a plus qu'à rentrer avec eux, qu'ils prennent leur douche et puis au lit, quoi. Quand on voit les autres activités, les parcs et tout ça, c'est quand même un coût. Là, c'est quand même raisonnable. Je trouve que c'est raisonnable. Les prix s'étalent de 5,50 € à 10 € pour les enfants de plus de 3 ans, sans limitation de temps. Les parents, eux, ne payent pas, comme Valérie, qui accompagne sa fille venue fêter ses 11 ans avec ses copines. Depuis son ouverture en 2010, c'est près de 4000 enfants qui ont soufflé leur bougie d'anniversaire dans ce parc. Mes amis, je les adore et c'est pour ça que je suis venue, parce que Fly Park, il y avait plein de jeux et apparemment, j'entendais que du bien de Fly Park. Voilà. Il y a de l'ambiance, il y a un gâteau d'anniversaire offert, c'est 14 € par enfant. Il y a de la grenadine et de la menthe à volonté. Après, il y a une boisson à votre choix. Le Fly Park est ouvert tous les jours, sauf le lundi pendant les vacances scolaires. Le reste de l'année, il n'est ouvert que les week-ends et les mercredis et vendredis après-midi. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Pas d'augmentation de la taxe foncière, c'est ce que promet le Conseil départemental du Val d'Oise qui présentait ses orientations budgétaires pour 2017. Le département va continuer son plan de réduction des dépenses avec en ligne de mire le retour de la dette sous la barre du milliard d'euros. Merci d'avoir suivi ce journal. Il me vous reste à souhaiter de bonnes fêtes puisque VOTV va faire une petite pause et on se retrouvera l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Non, ce n'est pas la CIA qui s'est installée sur la plaine d'Elinande, mais une nouvelle activité ludique indoor, Cohesio. Un centre de loisirs de plus de 6000 m² destiné à faire de vous des agents secrets d'un jour. Après Villeneuve d'Ascq et Sénart, Cergy est la 3e ville à voir s'implanter ce nouveau concept de jeu d'aventure en équipe. Cohesio, c'est un centre d'entraînement pour agents spéciaux. Donc on est là pour vous tester sur différentes épreuves, différents districts, pour voir un petit peu vos capacités d'agent et voir si vous êtes capable de devenir une équipe d'élite chez Cohesio. Pour jouer,
Il vous faut entre 2 et 5 équipiers et une tenue spéciale fournie par Cohesio. Une fois équipé, le jeu peut commencer. Bonjour et bienvenue au Cohesio Special Agent Center. Le but est simple, recueillir le plus de points et d'indices possible en traversant plusieurs zones de jeu. La mission alterne les jeux physiques et intellectuels, le tout plongé dans une ambiance nocturne high-tech. Labyrinthe, piscine à bulles, toboggan géant ou parcours en hauteur, pendant tout le jeu, les apprentis agents secrets doivent travailler ensemble pour devenir les meilleurs. L'idée derrière ce jeu, c'est vraiment de faire vivre des expériences humaines à tous. Donc le dépassement de soi, la cohésion, vraiment de se sentir des valeurs fortes dans le jeu. Le dépassement de soi, quand on arrive à franchir un parcours par exemple sur le district 4, donc le monde aérien, c'est vraiment une grande victoire pour des gens qui ont un petit peu peur de la hauteur. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est vraiment pour faire vivre des émotions fortes à tous. Pour devenir un agent spécial Cohesio, pas besoin de qualité physique particulière ni d'un QI dépassant les 130, il suffit juste de mesurer plus d'1,40 m. Tout le monde peut accéder au jeu, sans restriction. Notre doyen a 77 ans, donc pas de souci, pas besoin d'être un grand sportif, pas besoin d'aller courir tous les matins pour pouvoir venir chez nous. Le jeu est adaptable à chacun et rien n'est obligatoire. Mais pourquoi tu fais ça? C'est la veille aussi. Après 2 heures de parcours, le bilan semble positif pour les nouvelles recrues. On est perdu, on ne sait pas où on va et après on trouve. Je trouvais ça que c'était rigolo. C'est bien, ça renforce l'esprit d'équipe. C'est une expérience inédite en fait sur le secteur. Sur Cergy-Pontoise, j'ai pas vu de parc avec cet esprit d'équipe. Pour devenir agent secret d'un jour, il vous en coûtera entre 15 et 26 € pour au moins 2 heures de mission très spéciale. Un défilé pour présenter la collection d'objets siglés UCP. L'université de Cergy-Pontoise a ouvert sa boutique de produits à l'effigie de l'établissement. Un espace a été aménagé à quelques mètres de la cafétéria des Chênes 1. Elle sera ouverte les lundis, mardis et jeudis à l'heure du déjeuner. Une nouvelle vitrine pour l'université. On souhaite promouvoir ce qu'on a à cœur depuis plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire une université jeune, qui avance, qui bouge, qui fédère, qui associe des publics très différents. Et on a souhaité qu'ils portent sur eux, si vous voulez, toutes ces valeurs. Différents objets sont proposés à la vente, comme ce mug proposé à 10 € ou encore cette boîte à déjeuner pour 15 €. Les étudiants pourront aussi porter les couleurs de leur université préférée à la manière des campus à l'américaine, avec ces t-shirts et suites pour 8 et 20 €. Objectif, renforcer le sentiment d'appartenance à l'UCP. Le consommateur de son université, c'est-à-dire qu'il va arriver en cours, il va prendre le RER, il va arriver en cours, il va prendre son cours et il va repartir aussitôt. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils deviennent acteurs de son université, c'est-à-dire qu'ils se sentent vraiment engagés et qu'ils restent un petit peu, qu'il se fassent des nouveaux amis, qu'ils rencontrent des gens qu'il n'aurait pas rencontrés normalement. Et pour ça, il faut qu'ils restent à l'université. Et pour ça, on développe de plus en plus de choses, dont la boutique qu'on a ouverte aujourd'hui. Un emploi étudiant a été créé pour faire fonctionner la boutique chaque semaine. Il sera également bientôt possible d'acheter en ligne via Internet. Et au vu du succès de cette première journée de vente, la marque UCP plaît aux étudiants. UCP!